Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un astre qui nous est familier, la Lune. Mais la connaissons-nous vraiment? Savez-vous par exemple où et quand elle s'est formée? C'était il y a 4,5 milliards d'années. La Terre, très jeune, était encore brûlante quand un astéroïde du nom de Theia, de la taille de Mars, la percuta violemment, éjectant dans l'espace une partie de sa croûte et de son manteau. La matière ainsi chassée de la Terre ne la quitta pas directement et resta en orbite autour de notre planète en s'agglomérant progressivement pour former la Lune. À cette époque, la Lune se forma près de la Terre et depuis elle ne cesse de s'en éloigner. Actuellement, chaque année, elle ajoute 4 centimètres à la distance qui la sépare de nous. Quand on regarde la Lune, on s'aperçoit que son aspect change chaque jour. Cela s'appelle un cycle lunaire. Ce cycle lunaire dure 29,5 jours, 29 jours et demi. Il part de la nouvelle Lune où on ne voit pas du tout la Lune car elle est du même côté que le Soleil. Donc c'est sa face extérieure à nous qui est éclairée. La face vers nous est donc totalement invisible. Puis le premier croissant, ensuite le premier quartier, la lune gibbeuse montante, la pleine lune visible seulement la nuit car elle est à l'opposé du soleil. Donc nous ne pouvons la voir que quand le soleil se couche, la nuit, puis jusqu'au lever du soleil, à peine jusqu'au lever du soleil. Puis vient la lune gibbeuse descendante, qu'on appelle aussi bossue, le dernier quartier, et enfin le dernier croissant. Elle est l'astre adoré des poètes, mais aime aussi à être la vedette même pendant la journée. La pleine lune fait encore aujourd'hui l'objet de nombreuses légendes, allant du loup-garou au jardinier qui pense voir ses effets sur les plantes. Si certains effets de la Lune sont purement imaginaires, il y en a un qui est bien réel, c'est celui des marées. Dans cette partie, nous allons expliquer simplement comment elles se forment. La Lune, et plus faiblement le Soleil, exerce une attraction gravitationnelle sur la Terre. Comme cette attraction gravitationnelle est inversement proportionnelle à la distance, la face de la Terre tournée du côté de la Lune supporte plus fortement cette attraction et la face opposée la supporte beaucoup plus faiblement. Ainsi, la face du côté de la Lune va être attirée, donc gonflée, mais la face opposée va également gonfler par cette différence d'attraction. Le même phénomène va se produire face au Soleil, mais le Soleil étant beaucoup plus loin, même s'il est beaucoup plus massif, la différence d'attraction entre la face tournée vers le Soleil et la face qui lui est opposée, cette différence sera moindre. Donc l'effet de marée sera 2 fois moindre que pour la Lune. Quand la Lune, le Soleil et la Terre seront alignés, l'effet de marée sera maximum. On appellera ça les vives eaux. Par contre, quand la Lune sera à angle droit en direction par rapport au Soleil, Lune ici, Terre ici, Soleil ici, l'effet de marée sera moindre et on appellera ça les mortes eaux. Cet effet de marée existe aussi pour la Terre, le solide de la Terre, la croûte terrestre. L'élévation de la croûte terrestre est très faible, quelques dizaines de centimètres, mais il existe aussi, on appelle ça les marées de terre. Pour terminer cette vidéo, nous allons parler du parcours que fait la Lune autour de la Terre. L'orbite de la Lune. Certains pensent que cette orbite ressemble à cela. D'autres pensent que ça ressemble à ça. Ça peut. Eh bien non.
ce sont deux erreurs importantes. En réalité, le parcours de la Lune autour de la Terre ressemble au slalom que fait un slalomeur géant, c'est-à-dire avec quasiment pas de virages, des virages très longs, comme ceci. Voilà, c'est ce que nous allons voir maintenant au tableau. Suivez-moi. Voici le Soleil. Voici la Terre en bleu, le petit point rouge, c'est la Lune. Et voici le parcours de la Terre autour du Soleil en une lunaison, c'est-à-dire environ 28 jours. 27,3 jours exactement, pour faire le tour complet de la Terre, et 29,5 jours pour se retrouver exactement dans l'alignement de la Terre, c'est-à-dire à la nouvelle Lune. Lune, Terre. Il y a 150 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil, et chaque jour, la Terre parcourt 2,6 millions de kilomètres sur son orbite. Elle est suivie par la Lune, qui elle-même fait le tour de la Terre à 380 000 kilomètres d'elle. Suivons le parcours de la Lune. La Lune se trouve ici, puis commence à tourner, et progressivement, elle tourne autour de la Terre. Et finalement, au bout d'environ 28 jours, elle se trouve de l'autre côté de la Terre, dans la même position par rapport au Soleil qu'elle était 29,5 jours précisément avant. Dessinons ce parcours de la Lune. Et regardons. On s'aperçoit que le parcours ressemble très exactement à un slalom effectué par un slalomeur géant, c'est-à-dire presque droit. Pas du tout des petits tourbillons qui sont dessinés. Vous êtes convaincus? Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention, en espérant que cette petite vidéo en 5 minutes chrono, ou à peine plus, vous aura mieux éclairé sur ce qu'est réellement notre satellite naturel, la Lune. Merci et à bientôt.